Voilà. Ignace Bili, c'est à vous. Bonjour Maître Soro Brahima. Bonjour. J'aurais bien voulu dire bonjour Président, mais une déclaration d'un bureau politique de votre parti vous demeure, du coup je les réserve. UPC, il y a vraiment problème. Vous me l'apprenez. Le parti que je dirige, l'Union pour la Côte d'Ivoire, n'a aucun problème. Nous sommes un parti organisé. Nous avons des instances qui fonctionnent normalement. Et le bureau politique auquel vous faites référence, en réalité, n'a jamais eu lieu. Mais vous en avez eu écho? Oui. Vous avez eu écho de cette déclaration, elle est formelle? Oui, j'ai vu un document circuler sur les réseaux sociaux qui a été repris par certains organes de presse support papier, indiquant qu'un bureau politique se serait tenu le 9 juin. Et je voudrais dire que, en ce qui nous concerne, nous avons tenu ce jour-là, au siège de notre parti, à savoir donc le 9 juin, une réunion du Conseil national. Qu'est-ce que c'est le Conseil national? C'est une instance du parti qui est au-dessus du bureau politique et à laquelle appartiennent tous les membres du bureau politique. Donc le jour où cette réunion du bureau politique, de ce fameux bureau politique se tenait, au même moment et la même heure, nous avions les membres du bureau politique de l'UPC qui étaient réunis avec d'autres cadres dans le cadre de l'organisation de la séance du Conseil national. Cela veut dire quand même qu'il y a un problème. Oui, mais naturellement, sur ça, je ne vais pas vous le cacher. Depuis que nous avons dit le 28 avril dernier non au parti unifié, il y a des personnes qui ont subitement manifesté de l'intérêt à l'égard de notre parti. Ils se souviennent qu'ils ont été membres d'un parti qu'ils avaient abandonné depuis 3-4 ans. Et aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui s'activent pour faire en sorte que le non qui a été décidé à la suite d'un congrès devienne oui. D'accord. Là, tout à l'heure dans votre explication, vous reconnaissez qu'il y a eu réunion, parce que vous dites au moment où cette réunion se tenait, c'est-à-dire que, par contraste, il y aurait 2 bureaux politiques à l'UPC, curieusement d'ailleurs. Non, il n'y a pas 2 bureaux politiques à l'UPC. J'ai utilisé cette expression parce que vous m'avez dit qu'il y a eu un bureau politique. C'est pour ça que je vous dis, le bureau politique auquel vous faites allusion, qui n'en est pas un, en tout cas en ce qui nous concerne, puisqu'il n'a jamais eu lieu, et que les membres qui sont censés composer le bureau politique que je dirige se tenaient en réunion du Conseil national à la même date, à la même heure au siège du parti. Si vous vous souvenez, si vous avez bien regardé ce document, aucun lieu n'est indiqué comme lieu ayant servi de cadre à cette réunion. Mais à la vérité, je vais vous dire, c'est un individu qui est en mal de publicité, qui s'est assis dans sa chambre, ayant certainement utilisé son ordinateur portable pour saisir un document, qu'il a balancé donc à tous les organes de presse qui étaient disponibles pour l'accompagner dans cette aventure-là. Mais en réalité, ce n'est rien d'autre. Donc le non au Congrès, le non au Parti unifié, qui est ici le prétexte de la déclaration, est-ce que ce non-là véritablement pose problème au sein de l'UPC? Non. Parce que justement, c'est un non qui reflète l'état d'esprit du parti. Et je dois vous rappeler que c'est un non qui a été décidé à 95%. Donc ça ne peut pas être un problème au sein du parti. Et je vais vous dire, toutes les structures du parti, tous les organes du parti, toutes les sections du parti, toutes les coordinations départementales du parti sont en place et sont en harmonie avec la direction du parti. Parce que d'ailleurs, ce sont les militants qui sont dans ces coordinations, ces sections, qui se sont rendus au Congrès pour prendre ensemble cette décision. Alors comment expliquer que ce non, enfin certains de vos partisans veulent transformer ce non en oui? Parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Il ne s'agit pas de nos partisans justement. Je vous dis, c'est des gens qui ont appartenu à une certaine époque à l'UPC. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus membres de l'UPC, ils ont perdu leur qualité de membres. Voilà la réalité. Mais comme il s'agit de faire en sorte de plaire au prince, il y a des gens qui estiment que ce serait une occasion pour eux de faire fortune. C'est qui le prince? Le prince? Mais celui qui a intérêt, celui qui œuvre pour le succès de l'opération de parti unifié. Quelle est aujourd'hui la qualité de vos rapports avec les autres membres du RHDP, puisque vous dites non au parti unifié,
qui va bientôt se mettre en place? À ma meilleure connaissance, nous n'avons pas de rapport direct avec les autres partis membres du RHDP. En tout cas, en ce qui concerne les rapports de parti à parti. C'est toujours comme ça ou... Non, nos rapports se limitent en réalité aux réunions périodiques qui sont convoquées pour débattre de telle ou telle question. Mais quand il n'y a pas de réunion, chaque parti travaille sur son agenda, sur son calendrier. Est-ce que l'UPC est encore membre du RHDP? C'est une bonne question. Je dois dire, peut-être il faut préciser quel RHDP. Est-ce que nous avons intégré la plateforme du RHDP en 2010 entre les deux tours de l'élection présidentielle. Nous sommes restés en alliance dans le cadre de cette plateforme jusqu'en 2015. Et en 2015, cette alliance a été transformée en groupement politique, qui est une organisation prévue par la loi de 93 sur les partis et groupements politiques. Et depuis lors, donc, nous sommes membres de ce groupement politique. À ce jour, nous n'avons pas fait de demande particulière pour en ressortir. À ce jour également, il nous a été notifié aucun acte, aucune décision nous excluant pour quelque motif que ce soit de ce groupement. Maintenant, si c'est le RHDP dont tout le monde parle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui où je vous parle, quand on dit RHDP, on pense... Beaucoup d'Ivoiriens pensent parti unifié. Non, nous ne sommes pas membres du parti unifié. Alors vos partisans disent non au parti unifié. Est-ce que c'était le moment pour eux de dire que nous avons été frustrés, alors nous n'acceptons pas le parti unifié? Parce que c'est cela. La politique, c'est la saine appréciation des réalités. Et les cadres de l'UPC réunis en congrès ont apprécié les réalités de notre parti au regard des rapports que nous avons eus avec les autres membres du RHDP et ont décidé, en examinant les textes, de dire non, qu'ils n'entreraient pas dans ce processus. Est-ce que c'est, j'insiste sur la question d'Ignace, est-ce que ce n'est pas une sorte de refoulement de beaucoup de frustration que vous auriez ressenti depuis le départ du gouvernement de M. Niamey Konan? Il n'y a plus eu de membres de l'UPC au gouvernement. Je ne sais pas si dans l'administration, il y avait des postes réservés également à certains membres de l'UPC. Est-ce que finalement, ce n'est pas une façon de dire, bon ben, il y en a marre? On ne fait pas la politique avec des regrets ou bien avec de l'amour. Je vous ai dit comment nous sommes rentrés dans l'alliance du RHDP en 2010. Et vous me donnez l'occasion même de rappeler le contexte dans lequel nous sommes rentrés donc, dans cette alliance. Ce n'était ni une question d'amour, ni une question de ressentiment. Nous y sommes allés parce que entre les deux tours, notre candidat n'a pas été qualifié pour le second tour. Et nous avons discuté pour voir s'il fallait faire, dans un premier temps, un choix ou non. Parce que la question s'est posée. Nous avions à l'époque fait la campagne contre le BOG, ce que nous avions baptisé à l'époque le BOG. Et lorsque nous n'avions pas été qualifiés, naturellement, la question s'est posée de savoir si le BOG que nous avons combattu, nous devrions soutenir l'un des leurs ou ne soutenir personne. Nous avons discuté, nous avons échangé et la décision a été prise de soutenir un. Mais lequel? Sur cette problématique, nous avons pris une décision mais rationnelle. Nous avons pris notre BIC, le président d'alors a pris son BIC, il a écrit à chacun des candidats qualifiés au second tour pour lui dire 1. Nous avons fait campagne sur un projet de société. Quelles sont dans ce projet de société les grandes lignes qui vous intéresseraient et que vous avez envie de mettre en œuvre? 2. Est-ce que vous avez pour projet également de nous associer à la mise en œuvre donc, de ces grandes lignes-là? Il y a un qui nous a répondu, l'autre ne nous a pas répondu. Celui qui nous a répondu, c'est le candidat du RHDP, soutenu à l'époque par le RHDP, le président Alassane Ouattara. Et lorsque cette réponse a été obtenue, en dépit du fait que le second ne nous avait pas répondu, nous avons encore soumis cette réponse à discussion. 2 jours, nous ne nous sommes pas entendus, il n'y a pas eu de consensus, nous avons soumis la question au vote. C'est ainsi qu'une majorité nette s'est dégagée au profit non seulement du soutien du candidat du RHDP, mais également pour une entrée de l'UPC au sein de cette plateforme. Voilà comment nous sommes entrés. Depuis lors, nous avons constaté que au législatif de 2011, vous savez qu'il y a eu des candidats RHDP en 2011. L'UPC n'a bénéficié d'aucune investiture en 2011. Aux élections locales de 2013, l'UPC n'a bénéficié d'aucune investiture pour les élections locales de 2013. En 2015, nous avons renoncé à porter toute candidature pour l'élection présidentielle au profit
du candidat soutenu par le RHDP. Et du coup, en 2020, il y aura un candidat en 2016, non, vous êtes pressé. En 2016, quand il s'est agi des élections législatives et qu'il n'y a même pas eu un début de discussion avec l'UPC, nous avons tiré la conséquence qu'il nous fallait aller conquérir des suffrages, des circonscriptions par nous-mêmes. Et donc cette décision que nous avons prise a entraîné ce que vous avez appelé le limogeage de notre premier président du gouvernement, la sortie de tous nos cadres qui occupaient des fonctions dans l'administration. Mais en dépit de tout ça, nous avons dit, nous avons contribué à faire élire le président qui est en place. Nous ne voulons pas donner l'image d'un parti qui se désolidarise en raison de ce qu'il n'a pas eu tel poste ou tel poste, ou en raison de ce qu'il a été déchargé de telles responsabilités. Nous sommes restés dans notre logique. Mais à partir du moment où nous sommes passés de 1 élu sous la bannière de l'UPC à 3 élus en 2016, ou qu'aujourd'hui, on nous dise allons-y pour le parti unifié, transférer tous les pouvoirs qui sont les vôtres en matière électorale, de sorte que même si demain on ne s'entend pas, nous serons en incapacité d'investir le moindre candidat. Nos cadres, à qui tous les textes sur le projet des partis unifiés ont été remis avant le Congrès, et nous sommes le seul parti à l'avoir fait, les ont étudiés et ont dit nous, ce projet-là, nous ne sommes pas favorables. D'accord. Vous dites non, vous dites non pour présenter un candidat en 2020. Est-ce que c'est cela? J'ai pas compris. Est-ce que l'UPC dit non au parti unifié pour présenter un candidat en 2020? Mais je n'ai pas lu dans les projets de textes qui nous ont été remis que c'était pour 2020. Hein. Donc la question que nous avons tranchée n'a rien à voir avec 2020. La question qui a été tranchée, c'est de dire, est-ce que l'ensemble des partis qui constituent aujourd'hui le groupement RHDP sont d'accord pour devenir un seul parti? Nous disons non. Maintenant, si vous êtes en train de me dire que ce parti unifié a pour unique vocation 2020, ça, je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos. En tout cas, ce n'est pas ce qui m'a été dit. Il n'y a que la position de ceux qui disent non et qui aspirent à présenter un candidat en 2020 pose également problème. C'est ce que je vous demande. Je n'ai pas compris. Ceux qui disent non au parti unifié et qui aspirent présenter un candidat pour 2020, ceux-là, c'est qui? C'est qui ceux-là? Des politiques. Mais nous avons dit non. Aujourd'hui, nous travaillons à faire élire des conseillers municipaux, à faire élire des conseillers généraux. Pour nous, c'est notre objectif immédiat. L'objectif 2020, c'est un objectif qui viendra après. Nous n'avons pas l'intention de mettre la charrue avant les bœufs. En matière politique, en tout cas pour ce qui nous concerne, à chaque jour suffit sa peine. Nous avons une élection en 2018, nous voulons la préparer. Quand nous allons finir de la préparer, nous allons voir quelles sont les autres échéances qui viendront. Et en ce moment-là, le parti décidera de la conduite à tenir. On va peut-être aborder une ou deux questions autour de la révision de la liste électorale. Oui. D'accord. Justement, quelle disposition prend l'UPC et comment est-ce qu'elle apprécie la révision de la liste électorale qui vient de prendre fin? Nous sommes déçus par les résultats qui ont été obtenus au regard des moyens qui, semble-t-il, ont été mis à disposition pour réussir cette opération. J'entends dire qu'il n'y a eu qu'environ 428 000 nouveaux électeurs qui ont été inscrits. Pour une première estimation. Pour une estimation d'environ 3 millions, je ne sais pas, qui était prévue. Et je note également que ces 428 000, ce sont des chiffres bruts qui vont être affinés, et donc nécessairement c'est des chiffres qui vont fondre. Comme d'autres politiques ou observateurs, vous dites qu'il y a eu échec? Non, je ne suis pas encore au stade, je fais déjà des constatations. J'estime qu'on aurait pu faire donc l'économie de toute cette dépense si c'était pour atteindre ce résultat-là. On aurait pu faire autrement. Voilà ce que je suis en train de dire. D'accord. Quelles sont les ambitions de l'UPC par rapport au municipal? Nous allons aligner beaucoup de candidatures un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Beaucoup de nos candidats se préparent et ont participé pleinement à cette opération de révision de la liste électorale. Maître Soro Brahima, merci. Alors nous allons passer à la deuxième partie de cette heure de vérité avec Sylvain Debailly de connexioниvoirienne.net. Juste après le jingle.